Tirs d'armes lourdes et explosions retentissent à Khartoum où les deux généraux aux commandes du pays se disputent le pouvoir. L'Allemagne tourne la page du nucléaire. Les 3 derniers réacteurs du pays ont été arrêtés ce samedi. Des tirs d'armes lourdes et des combats de rue retentissent à Khartoum où les deux généraux aux commandes du pays se disputent le pouvoir. Au moins 3 personnes ont été tuées dans les combats. Le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, et le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan avaient fait front commun lors du putsch de 2021 pour évincer les civils au pouvoir. Le général Hemedti assure que l'aéroport et le palais présidentiel sont désormais sous son contrôle. Un mouvement de panique, une interpellation, suivie d'une explosion. La scène s'est produite alors que le Premier ministre japonais s'apprêtait à faire un discours dans l'ouest du pays. Fumio Kishida a été évacué sain et sauf tandis que la police plaquait au sol un suspect. L'homme aurait lancé ce qui ressemble à une bombe fumigène selon les médias locaux. Le dirigeant nippon devait prendre la parole pour soutenir un candidat de son parti quand la déflagration a eu lieu. Un peu plus tard, le Premier ministre a indiqué avoir repris le cours de sa campagne. « Je suis déterminé à mener ces élections importantes jusqu'à leur terme », a-t-il dit. L'incident survient 9 mois seulement après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. L'engagement a été tenu, fermeture en Allemagne des 3 derniers réacteurs nucléaires du pays. Leur arrêt avait été initialement fixé au 31 décembre dernier, mais le gouvernement allemand leur avait accordé un sursis de quelques semaines, sans pour autant remettre en cause la décision de tourner la page du nucléaire. C'est désormais chose faite pour la plus grande joie des militants de Greenpeace. Ce samedi, l'ONG à la pointe de la lutte antinucléaire a voulu marquer le coup. Elle a organisé un rassemblement au pied de la porte de Brandebourg à Berlin, une célébration d'adieu selon les organisateurs. L'Allemagne, première économie européenne, ouvre ainsi un nouveau chapitre après avoir été mise au défi de se sevrer des énergies fossiles tout en gérant la crise gazière déclenchée par la guerre en Ukraine. Le pays reste cependant le plus gros émetteur de CO2 de l'Union européenne. Le charbon représente encore un tiers de la production électrique allemande avec une hausse de 8% l'an dernier pour compenser l'absence de gaz russe. En France, des cortèges sauvages ont accueilli la validation par le Conseil constitutionnel de la réforme des retraites. L'institution n'a rejeté que quelques points de la réforme, notamment l'index senior, et confirmé le report de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Des manifestants ont incendié des poubelles et du mobilier urbain à Paris, Marseille, Lyon, Nantes et Rennes. À Rennes, des manifestants ont mis le feu à la porte d'un commissariat et à celle de l'ancien couvent des Jacobins. L'intersyndicale appelle à un 1er mai historique. C'est la première fois que l'ensemble des organisations syndicales appellent les salariés à manifester le 1er mai. Ça sera donc un raz-de-marée populaire, massif, inédit, exceptionnel. Emmanuel Macron a promulgué et inscrit la loi sur les retraites au journal officiel quelques heures après l'avis favorable du Conseil constitutionnel. La flèche de Notre-Dame de Paris devrait à nouveau s'élancer dans le ciel de la capitale française d'ici la fin de l'année, 4 ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Identique à la précédente, culminant à 96 mètres de hauteur avec ses statues de cuivre, cette flèche sera reconstruite avec les matériaux d'origine, du bois de chêne pour la structure et du plomb pour la couverture et les ornements. On a vu disparaître la flèche, la charpente, la couverture, on a tout vu partir en cendres. Et là, le bois revient à Notre-Dame, et en plus l'élément le plus emblématique. Et cette flèche sera achevée de monter en charpente au mois d'octobre. Le 15 avril 2019, les images de Notre-Dame de Paris en feu et de sa flèche qui s'effondre avec sa charpente et une partie de ses voûtes avaient ému le monde entier. Une information judiciaire se poursuit pour tenter de déterminer les causes de l'incendie. La réouverture au public du chef-d'œuvre de l'art gothique est toujours prévue en décembre 2024, après les Jeux d'été de Paris.